Salut les guys, bienvenue pour ce nouveau calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, si je vous dis attrapez-les tous, vous me répondez Pokémon. Alors c'est parti, ça va spoiler sévère comme d'habitude. On va revenir sur le final de la 25e saison de Pokémon. Oui, vous avez bien compris, 25e saison. Que se passe-t-il dans le final de cette 25e saison? Eh bien, ça y est, Sacha réalise son rêve. Il devient le plus grand dresseur du monde. Déjà, ce dernier cycle Pokémon, puisque je rappelle que la série est découpée en différents cycles, chaque cycle se déroulant dans une région différente, à chaque fois bien entendu correspondant aux régions des jeux vidéo qui sortent, Sacha va découvrir ces régions, va tenter de se mesurer à la Ligue Pokémon. À chaque fois, il va échouer parce que c'est une grosse merde. Et, oh, c'est facile ça. Et bien sûr, là, ça va changer. Pourquoi? Parce que dans ce dernier cycle, Sacha ne va pas partir à la conquête des badges. Sacha va s'inscrire au tournoi mondial. C'est quoi le tournoi mondial? Eh bien, c'est tout simplement un tournoi qui consiste à affronter les plus grands dresseurs à travers le monde. Donc déjà, c'est formidable parce que pour une fois, Sacha ne sera pas que uniquement dans une seule région. Déjà, ça va nous permettre du coup de revoir plein d'anciennes régions. Et du coup, ça va apporter déjà un vent d'air frais à la série qui en avait grand besoin à ce moment-là. Et ça va casser une mécanique. Sacha découvre une nouvelle région et pendant 3 saisons, on va voir uniquement cette nouvelle région. Il va aller d'arène en arène pour gagner les badges. Là, on oublie. Sacha ne va plus partir à la conquête des badges. Son seul et unique but, ça va être de monter dans le classement jusqu'à arriver dans le top 8 final pour espérer participer au tournoi des 8 meilleurs champions du monde. Et Sacha va y arriver. Sur le fil de rasoir, il va réussir à se qualifier au dernier moment pour atteindre ce top 8. Donc le top 8, bien sûr, ça comprend qui? Ça va comprendre les 8... Alors, là aussi, l'animé, j'ai plutôt bien aimé ce qu'ils ont fait, même si certains personnages n'avaient pas spécialement été présentés. Mais ça va comprendre, entre guillemets, les 8 maîtres de la Ligue Pokémon dans les jeux vidéo. Voilà, je m'explique. Dans les jeux vidéo, à chaque fin, tu as un maître de la Ligue qui est un peu le big boss final. Et bien là, l'animé va reprendre ces personnages-là, ce qui fait que certains avaient déjà été présentés, comme Cynthia, qui avait eu pas mal d'arcs narratifs, donc qui est le maître de la Ligue de la 4e génération, Cynthia, qui est très badass. Et certains, comme Peter, au final, avaient été très peu montrés dans l'animé. Peter, le maître de la Ligue de la 2e génération. Donc, ça pose un problème. Il y a des personnages, pour moi, qui sont pas assez installés, sachant que la Ligue Pokémon dans le dessin animé n'a rien à voir avec celle de jeux vidéo. Du coup, c'est un peu problématique. Mais c'est pas grave. Malgré tout, voir tous ces maîtres de la Ligue dans l'animé, il y a un côté très hype. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est vraiment fou. Et Sacha qui est au milieu, c'est absolument incroyable. Et au-dessus d'eux, on a Tarak, donc, qui est le plus grand dresseur du monde. Tarak étant le maître de la Ligue dans la 8e génération, donc la génération actuelle de cet animé-là en tout cas. Du coup, Sacha va réussir à gravir les marches, non sans difficulté, mais il va réussir à atteindre la finale et à affronter Tarak. Et alors là, on va avoir un combat qui est absolument une masterclass. Mais vraiment, si tous les autres combats du top 8 étaient pour la plupart décevants, déjà parce que les combats, on les voyait très peu, c'était entrecoupé d'histoires autour des personnages dont on n'avait strictement rien à carrer. Nous, ce qu'on voulait, c'était voir du combat, et au final, du combat, on en a eu très peu, hormis les combats de Sacha. Et ça me dérange un petit peu, moi, perso. Mais bon, passons. Après, donc, du coup, ce top 8 un petit peu foireux au niveau de la conception, mais qui, au final, nous amène à cette finale absolument folle entre Sacha et Tarak. Leurs Pokémon vont s'affronter dans une lutte sans merci pendant 3 longs épisodes, donc pendant 1 heure du coup, hein, je précise, parce que c'est des épisodes de 20 minutes, donc 60 minutes de baston, 6 Pokémon d'un côté, 6 Pokémon de l'autre, et ça va se finir où d'un côté on aura Sacha qui aura plus que son Pikachu, et Tarak qui n'aura plus que son Dracofeu. Alors là, forcément, ça rappelle les débuts de la série où dans la toute première Ligue Pokémon, Sacha avait échoué à la Ligue Pokémon parce que son Dracofeu refusait de combattre. Et du coup, là, ça fait le parallèle. Parce qu'on a son Pikachu qui est son Pokémon emblématique depuis le premier épisode qui va affronter le Dracofeu qui est le 2e Pokémon sûrement le plus emblématique de Sacha. Donc voilà, Pikachu, Dracofeu, une lutte sans merci et c'est au final Pikachu qui va l'emporter. Mais on va pas se mentir, s'il fallait qu'il attaque encore une fois par la suite, Pikachu n'aurait pas tenu. Il se serait effondré, clairement. Donc ça montre à quel point les deux Pokémon étaient vraiment
à ça de l'épuisement total. Sacha gagne vraiment à un cheveu, mais il gagne. Il devient enfin le meilleur champion du monde. Les paroles du générique de la première saison vont enfin se réaliser. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Eh bien, ça y est, mon grand, t'es le meilleur dresseur. Et franchement, quel combat. Franchement, c'est mérité. Sacha soulève son trophée, entouré de son équipe qui aura été absolument incroyable. Et au bout de 25 saisons, au bout de 25 ans, ça y est. Notre rêve d'enfant se réalise. On a vu Sacha devenir le plus grand champion du monde. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire... Ah, ciao, bonsoir. Franchement, que dire de plus? Ce combat, c'est une masterclass. Notre rêve d'enfant se réalise. Bref, c'est un grand moment de l'animé Pokémon. Et enfin, mention honorable justement à l'animation de cette troisième et dernière partie du combat précisément, où l'animation, mais aux petits oignons, on sent qu'il y a eu un budget incroyable. Bref, ce calendrier est terminé pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à critiquer, parce que critiquer c'est bien, mais en version originale, c'est toujours mieux. Ouais, j'ai fait une petite danse de la Macarena, t'as vu? Allez, je te dis à plus et à demain pour un nouveau calendrier. Salut!